Gling gling gling, ça y est, c'est l'heure de la rentrée. Les joueurs stéphanois sont de retour sur les pelouses du centre sportif Robert Herbin pour une reprise de l'entraînement avant de reprendre le championnat le 26 décembre prochain avec le déplacement du côté d'Annecy et avant d'enchaîner le 30 décembre avec la réception de Caen. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la rentrée des classes de l'AS Saint-Étienne. Ça y est, les joueurs stéphanois ont donc refoulé les pelouses. On va pas se mentir, ça fait du bien quand même d'avoir eu cette petite pause après tous ces résultats négatifs depuis des années, depuis des mois, depuis bien trop longtemps. Voilà, c'est compliqué pour de nos supporters stéphanois. Là, on a pu un petit peu, on va dire, reprendre nos esprits, avoir cette parenthèse enchanté avec la Coupe du Monde ou avec ce que vous voulez, mais ça nous permet d'oublier un petit peu tous les problèmes. Pourtant, les problèmes, ils sont toujours bien présents. Il va falloir se replonger tout simplement au cœur de cette actualité de l'AS Saint-Étienne. Et ça commence dès maintenant parce qu'avec cette rentrée des classes, on a pu apprendre 2-3 choses, notamment sur ce qui va se passer durant le mercato de l'AS Saint-Étienne, parce que je vous le rappelle, on est toujours 20e de Ligue 2. Oui, il ne faut pas l'oublier, 20e de Ligue 2. Après avoir terminé malheureusement avant la Coupe du Monde par cette dernière défaite face à Quevilly-Rouen après un match lamentable de la part des joueurs de Saint-Étienne et supporters stéphanois qui ont quitté le stade. Ça faisait vraiment de la peine de voir ce qui se passait à Geoffroy Guichard. L'objectif, ça va bien sûr être de relever la tête. Saint-Étienne est 20e de Ligue 2. Saint-Étienne est donc très en danger pour la suite. Tout simplement, dans 6 mois, on ne sait pas où les Verts vont être. Est-ce qu'ils vont toujours être en Ligue 2? Est-ce qu'ils vont être en National? Ou encore pire, au-delà, est-ce qu'il y aura un dépôt de bilan? Énormément de questions se posent. Malheureusement, pour le moment, on n'a pas de réponse. Mais si on suit la spirale négative de Saint-Étienne, ce qu'il se passe, eh ben, ça fait très peur pour la suite. En tout cas, on a eu beaucoup d'informations de la part du Progrès sur ce qui va se passer durant le mercato stéphanois. Beaucoup de joueurs sont ciblés. En tout cas, tout cela aurait été évoqué lors de la réunion. Rappelez-vous qu'il y a eu juste après la défaite contre Quevilly avec Laurent Batles, Jean-François Soucas, Loïc Perrin, Samuel Rustem ou encore Roland Romeyer, président de Saint-Étienne, qui revient donc même au cœur de l'actualité stéphanoise puisqu'il revient même au centre du vestiaire. Lui qui veut reprendre des fonctions et qui, selon notamment les informations de Mohamed Toubachter, je ne sais pas si c'est vrai, ne serait pas content donc de ce que fait Loïc Perrin et Samuel Rustem tout simplement au sein de la formation stéphanoise. Si c'est vrai, ça me fait quand même doucement rire parce que c'est lui qui a nommé ces personnes-là. Il savait très bien qu'il n'avait aucune expérience. Loïc Perrin, qui est, je pense, déjà de base venu à Saint-Étienne en tant que coordinateur sportif. On ne savait pas vraiment le rôle qu'il avait. Ça, c'était peut-être plus pour calmer les supporters après ce qui s'était passé l'année dernière. Et puis ensuite, il a pris donc encore un rôle supplémentaire et Samuel Rustem qui l'a rejoint notamment aux côtés donc de Jean-François Soucas, celui qui dirigeait avant la sécurité de Saint-Étienne. Donc autant dire qu'il n'a aucune compétence dans ce rôle-là qui est le mercato, ce qui a fait que le mercato de la Saint-Étienne ces derniers temps n'était tout simplement pas bon, très difficile de repérer des joueurs. On s'est beaucoup reposé sur ce qui se passait notamment à Troyes, club que connaissait bien Laurent Batles. Voilà, on n'avait pas vraiment de contact, même Bouchouari, je crois que c'est le père de Laurent Batles qui lui a conseillé. Enfin bref, si vous voyez ce que je veux dire, et j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, tout simplement, Saint-Étienne n'a pas réellement de contact puisque tout simplement Loïc Perrin ou Samuel Rustem, n'importe qui, ils n'ont pas encore assez d'expérience pour avoir d'autres personnes à contacter, pour avoir des touches sur d'autres joueurs et c'est compliqué de recruter et d'avoir un mercato ambitieux. Dans cette optique-là, il y a donc 2 personnes qui ont rejoint la cellule de recrutement de l'AS Saint-Étienne. C'est tout simplement Louis de Sousa et Jean Costa qui vont donc avoir pour objectif de renforcer cette cellule de recrutement, eux qui ont plus d'expérience dans le milieu, plus de contacts et qui vont donc essayer de faire en sorte que Saint-Étienne fasse un bon mercato, ce qui sera bien sûr difficile. Puisqu'en Ligue 1, vous le savez, c'était déjà difficile. Imaginez Saint-Étienne en Ligue 2, comment faire venir des joueurs. Il y aurait déjà des joueurs d'ailleurs, un attaquant même qui aurait refusé de venir à Saint-Étienne selon les informations de Peuple Vert. Donc voilà, ça de toute façon, c'est des choses sur lesquelles on peut se douter. Au niveau des joueurs ciblés qui viseraient l'AS Saint-Étienne, tout simplement déjà 2 pistons, un piston droit, un piston gauche. Vous le savez, Laurent Batles dans son 3-5-2 n'est tout simplement pas satisfait
du rôle de ces pistons, de ce qu'ils font, que ce soit Gabriel Silva d'ailleurs qui ne serait pas retenu, tout comme Seydou Sow, Michael Nadé ou encore Charles Aby qui aurait déjà dû partir durant le mercato estival. Et puis il y a également Étienne Green en cas d'offre qui ne serait pas retenu. Saint-Étienne rechercherait même un autre gardien pour le remplacer. Mais si on parle déjà de ces pistons, pour l'instant on n'a pas eu de nom d'évoquer, mais il rechercherait un piston droit, un piston gauche, que ce soit Masson depuis le début de la saison, que ce soit Palencia, donc Gabriel Silva, Lenny Pintor, bref, tous ceux qui ont eu l'occasion de jouer à ce rôle de piston là. Laurent Batles, vous le savez, il n'a pas du tout été satisfait. Mais malgré tout, il persiste avec ce système en 3-5-2, même si dans les derniers matchs, il a quand même essayé de changer un peu, mais ça n'a pas beaucoup plus fonctionné du côté de Saint-Étienne. Également un attaquant qui serait visé. Pourquoi un attaquant? Tout simplement pour épauler Jean-Philippe Crasso, lui qui pourrait partir également. Il y a des clubs qui sont sur lui, notamment l'Étoile Rouge de Belgrade et d'autres clubs également qui se seraient positionnés sur Jean-Philippe Crasso. Ça, on le sait, il lui reste 6 mois de contrat, donc il peut partir à tout moment. Lui qui d'ailleurs sera suspendu le 26 décembre prochain contre Annecy parce qu'il a pris un carton jaune, ce qui a fait que donc il avait un match de sursis. Après, vous vous souvenez, le carton rouge qu'il avait pris, il avait pris 3 matchs. Là, il a donc un match de sursis qui va tomber contre Annecy. Donc Jean-Philippe Crasso ne sera pas là à la rentrée et on ne sait pas vraiment si on pourra compter sur lui pour le reste de la saison. Donc c'est pour ça qu'un autre attaquant est cherché, peut-être pour épauler également Ibrahim Awadji dans ce secteur offensif. Donc pour l'instant, c'est ces 3 postes-là qui sont privilégiés par la Saint-Étienne. Et puis il y aurait également un autre poste sur lequel Laurent Batles voudrait se pencher, ce serait certainement un milieu de terrain, ça avait été évoqué dernièrement. Et il y a aussi un joker médical, un joker plutôt qui pourrait venir avant les 2 prochains matchs, donc le 26 et le 30 décembre, ce qui est donc avant le début du mercato, puisque Laurent Batles en voulait un depuis pas mal de temps et malheureusement pour l'instant ça n'a toujours pas été fait. Et ça pourrait donc se décider dans les prochains jours. On va voir ce qui va se passer. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'informations sur ce sujet-là. Au niveau du gardien de but, comme je vous l'avais dit, Laurent Batles qui donc ne sait pas vraiment quoi faire. Mathieu Dreyer est là, mais on ne sait pas s'il va continuer à jouer. Il y a Gauthier Gaillon qui est toujours privilégié également, alors que Laurent Batles se connaissait également bien du côté de Troyes. Et il y avait 2 autres gardiens, donc des gardiens roumains qui étaient pistés par les Saint-Étienne, dont un qui évolue à l'Inter Milan, donc qui ne joue pas, il est prêté dans un autre club italien et il joue très peu également dans ce club. Mais vous savez ma position là-dessus, est-ce que c'est la bonne chose de recruter tout simplement un gardien de but? Je n'en suis pas sûr parce qu'on fait tourner, je ne sais pas combien il y a eu de gardiens de but depuis le départ de Stéphane Ruffier, mais il y a qui a joué? Il y a Bajic, il y a Étienne Green, il y a Jesse Moulin, il y a Paul Bernardoni. Ouais, bref, on fait beaucoup tourner Mathieu Dreyer et puis Étienne Green là qui joue en ce moment. Est-ce que c'est vraiment la solution de changer de gardien de but? Je n'en suis pas sûr du tout parce que le problème il y a surtout de la défense. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai pas vu qu'un défenseur était recherché alors qu'on cherche plutôt sur les côtés des pistons. C'est vrai qu'on s'était pas mal renforcé lors du dernier mercato et j'étais même pas forcément pour recruter un défenseur au départ, mais quand on voit comment la défense de l'AS Saint-Étienne est fébrile, est-ce que ce ne serait pas une des priorités de ce mercato de recruter un défenseur? En tout cas, il va falloir mettre le paquet là-dessus, sur ce mercato. Ça va être compliqué, comme je l'ai dit, parce que Saint-Étienne est un club qui n'attire pas forcément avec la situation actuelle. Avec la vente, je me répète un peu par rapport à ma dernière vidéo, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, qui a envie de venir à Saint-Étienne après tout ce qui se passe? Donc, je suis très inquiet pour la situation du club. En tout cas, il y a 3 matchs amicaux qui sont programmés dans les prochains jours contre Grenoble, Ajaccio et également Troyes. Ce sera 3 matchs amicaux qui vont préparer la suite de la saison. On va voir si Laurent Batles va changer des choses, va changer de dispositif. Je ne sais pas du tout si ces matchs seront retransmis. Je crois que le premier, c'est le 9 décembre contre Grenoble. Voilà, on va pouvoir voir ce que Laurent Batles va travailler. En tout cas, je pense qu'il est sur la sellette également, le coach stéphanois, en cas de mauvais résultats. Roland Romeillet qui pourrait peut-être se séparer de Laurent Batles, c'est peut-être déjà ce qui était prévu après cette réunion, puisqu'il devait présenter un projet à moyen et à court terme et pas un projet à long terme, ce qui fait des fois la Saint-Étienne depuis bien longtemps. Bref, on a chaud aux fesses, il faut se sauver puisque sinon ça va être la catastrophe pour Saint-Étienne. Le mercato, c'est peut-être l'un des mercatos les plus importants de l'histoire de Saint-Étienne.
Donc on va être vraiment concentré sur ce qui va se passer. On va voir ce que les deux nouveaux qui ont rejoint la cellule de recrutement vont faire. Si Loïc Perrin, Jean-François Soucas et tout ont des recrues qui le pistent vraiment. Ça me fait un peu peur qu'on recrute encore Gauthier Gaillon qui vient de Troyes. J'en ai un peu marre de recruter des joueurs de Troyes. On devient l'équipe B de Troyes. Voilà, bref, on aura l'occasion de les affronter en match amical. Donc on va pouvoir voir ce que notre équipe A est capable de faire tout simplement face à nous. Enfin bref, voilà, c'était juste pour faire une vidéo sur un peu ce qui se passe à Saint-Étienne en ce moment. Une brève vidéo sur l'actualité. La prochaine vidéo, ce sera une vidéo sur pourquoi la SSE et vous verrez donc ce que c'est le sujet. Ça sortira la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne suite de Coupe du Monde si vous la regardez. On va regarder ce match entre la Pologne et la France en tout cas. On est le 1er décembre, on va espérer que le calendrier de l'Avent soit bon pour Saint-Étienne cette année, qu'à chaque jour on ouvre une case et qu'il y ait de belles choses avec un beau cadeau de Noël qui serait ce mercato et puis même un beau cadeau tout court qui serait ce maintien en Ligue 2. Enfin bref, voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end bien sûr et on reste toujours fidèle à nos couleurs. Quoi qu'il arrive, je ne changerai pas de club, bien sûr c'est impossible pour moi. Donc allez les Verts, salut à tous. Eh mais attendez, c'est pas fini en fait. Au moment où je voulais publier la vidéo, qu'est-ce que je vois? Un nouveau préparateur physique à Saint-Étienne. On l'avait appris il y a quelques jours, Sébastien Sagnier, donc préparateur physique emblématique de Saint-Étienne qui est arrivé en 2007, allait partir du côté de Nice. Ça a été chose faite, ça a été officialisé par le club. Son départ, il n'a pas évoqué le club où Sébastien Sagnier allait s'en aller. Mais en tout cas, on a appris qu'un nouveau préparateur physique rejoignait l'AS Saint-Étienne. Il s'agit de Benjamin Guy. Alors Benjamin Guy, je ne le connais pas forcément, mais Saint-Étienne a fait un communiqué officiel sur ce nouveau préparateur physique qui nous vient de Dijon. En tout cas, il a évolué avec le club de Dijon en tant que préparateur physique en 1999. C'est à ce moment-là qu'il est arrivé au niveau du centre de formation. Petit à petit, il a gravi les échelons avant d'entraîner l'équipe féminine. Puis enfin, il a rejoint le staff professionnel. Et après, il n'a plus quitté Olivier Dalloglio. Donc entre 2012 et 2022, puisque Olivier Dalloglio a entraîné le Stade Brestois et également Montpellier, lui qui a été démis de ses fonctions de Montpellier il y a environ un mois. Et ce qui s'est passé, c'est que donc le nouvel entraîneur, le nouveau préparateur physique de l'AS Saint-Étienne a suivi Olivier Dalloglio, que ce soit à Brest ou que ce soit donc en Ligue 1 du côté de Montpellier. Du coup, il a de l'expérience en Ligue 2 et également en Ligue 1 avec 4 ans en Ligue 1 et 7 ans en Ligue 2. Non, 4 saisons en Ligue 2 pardon et 7 saisons en Ligue 1. Donc voilà, c'est le nouveau préparateur physique de l'AS Saint-Étienne. Voilà, il fallait quand même que je finisse par l'annoncer dans cette dernière vidéo. Je vous avais parlé du calendrier de l'Avent qui commençait aujourd'hui. On est le 1er décembre. La première case, c'est donc un nouveau préparateur physique. Malheureusement, on en perd un autre, mais en tout cas, bonne continuation à Sébastien Sagnier. Merci pour tout le travail qu'il a effectué du côté de Saint-Étienne. Mais le staff évolue et c'est un nouveau préparateur physique qui rejoint Saint-Étienne. Je ne le connais pas vraiment, donc je ne peux pas vraiment vous donner mon avis sur ce préparateur physique. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et allez les Verts!